est plus important. Il faut examiner, est-ce que celui-là, cette aventure que nous allons prendre, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Parce que ce n'est pas le fait de se suer le corps. Parce que lui, il est païen. Toi, tu es chrétien. Il va venir te jeter des démons dans ton corps. Et lorsqu'il finit, il va aller ailleurs. Et ta vie sera ruinée. Ta vie sera détruite. Et tout ce temps de prière, tout ce temps de consécration, tout ce temps de chaîne, à toi de plaisir de combien de secondes? Qui n'arrive même pas secondes, qui n'arrive même pas minutes, tu vas perdre ta gloire. Une véritable enfant de Dieu, quand il pêche, ou bien un véritable chrétien, quand il pêche, il sent la tristesse en lui. Il sent son âme abattue. Il sent que ce que j'ai fait, je ne suis pas content. Cette personne, Dieu peut lui faire la grâce. Mais il y a des personnes qui sont légalisées. Il vit comme il veut. Il ne sent rien. Et le fait de ne pas sentir quelque chose avec un pain, que tu es en train de vivre ta vie. Amen. Jésus ne vient bientôt. Tu vas rester dans ça, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ça veut dire que prends ta vie au sérieux. Si la mort n'existait pas, nous tous on laisse enjailler mal. Mais le fait que la mort existe et l'enfer existe, on est obligé de tuer nos chairs. C'est pas parce qu'on n'aime pas aussi la gloire, mais à cause de ton salut. C'est pour ça que j'ai livré ma jeunesse à Jésus. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis à l'aise. Je suis heureux. Malgré dans tout ça, je continue de demander pardon à Dieu. Parce que le péché n'est pas le cesse. Le péché n'est pas seulement le mensonge. Le péché n'est pas seulement d'être livrant, d'être ivre. Le péché n'est pas seulement ça. D'être caractère. Les gens se plaignent de toi. Les gens parlent toujours toi. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il faut corriger cette pratique. Et tu verras que le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. La Bible déclare, il dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu ne vis pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Aujourd'hui, on voit des chrétiens dans leur portable, c'est rempli de sons coupés décalés. Tu meurs, tu vas en enfer. Dis amen bien. Ça dit tu es d'accord. Des chrétiens qui regardent, qui prennent le temps à regarder Novelas, Norwood, des chaînes bizarres. D'autres même vont jusqu'à regarder des films pornographiques. D'autres même se masturbent. Tu meurs, tu vas en enfer. La fin n'est pas faite pour cabrio. Ce n'est pas fait pour boulot. Poulet n'a pas d'âme. Poulet ne sent pas. C'est pour ça que tu le mets dans sauce graisse à bout, il ne sent pas douleur. Tu le manges, ton âme en paix. Mais l'homme est composé de 3 étapes. Il y a le corps que tu vois. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Et c'est l'âme qui est en toi qui va en jugement. Donc tout ce que le corps a fait sur la terre, l'âme va capturer ça. Et elle va envoyer ça au dernier jour devant son maître. Et son maître va le juger. Tu es chrétien. Tu es derrière des pierres. Dans son prêtre. Dans un ici, Jésus vient. Soeur, frère. Tu vas où? Jésus vient de surprendre à ça. Où ton âme sera? À cause de pierre, tu vas perdre ton salut. À cause des sons coupés décalés, tu vas perdre ton salut. À cause des sons mondains, tu vas rater ton ciel. Tu vas rater ta grâce. À cause de ta voisine, non, ma voisine elle est saisie. On s'assoit pour critiquer. Les gens s'asseyent pour discuter, pour parler de paroles puissantes. Parce que les catégories de chrétiens, lorsqu'ils viennent dans l'église, c'est de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, elle ne s'est pas bien habillée. Ah, aujourd'hui, là, elle n'a pas porté ça. Il y a des catégories de chrétiens comme ça. Et la roi, c'est de critiquer. La roi,
cause de juger. Tu te mets dans ça, tu ne te répands pas. Tu meurs, tu vois l'enfer. Jésus est déjà à la porte. L'enfer est carrément ouverte. Elle attend des personnes qui ne vont pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu marches sur la terre. Pense à la mort. Dieu prend la mort des autres pour t'avertir. Ça ne veut pas dire que tu pries fort, tu vas échapper à la mort. Non. Moi-même, je vais mourir. Ils vont m'enterrer comme les autres. Ils vont me mettre à la mort comme les autres. Ceux qui font comme ils m'aiment. Tu pleures ou tu pleures pas, je vois rien. L'âme est déjà partie. Tu pensais que ceux qui sont morts, s'ils pouvaient revenir, ta mère, les femmes pleurent, ou bien les maris pleurent. Tu pensais qu'ils ne voulaient pas revenir. Amen. Mais tu ne peux plus revenir. C'est fini pour toi. Donc Dieu passe par là pour te parler. Alors, vous est mort. Toi, tu as vu de Dieu dedans là. Peut-être qu'on sortit avec le mari des gens. Peut-être tu es rempli de mensonges. C'est rempli de critiques. C'est rempli des injures. Tu ne cherches pas à travailler là-dessus. La mort vient te prendre, tu vas où? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Mais est-ce que tu as fait pour que ne pas que le Seigneur t'envoie là-bas? Non, le gars là, parce qu'il a un bon bancala, je ne peux pas le laisser. À cause de bancala, tu vas là me faire. Parce que ton intimité avec le Seigneur ne te plaît pas. À quoi c'est d'avoir tous ces trésors de ce monde et perdre son âme? À quoi c'est d'avoir tous ces biens, avoir femme, avoir l'argent, avoir tous les biens de ce monde et mourir là en enfer? Tu n'as pas compris ta mission. Si tu te mets dans ton péché que tu caches et que tu meurs, tu vas là en enfer. Ça veut dire que tu es venu sur la terre, tu as échoué. Tu viens chauffer les chaises de l'église. Tu viens chauffer les bancs de l'église. Tu n'es pas converti. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église parce que je dois venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour observer. Il y a des gens qui viennent à l'église, non, ils ont fini de parler, c'est fini. Moi, c'est ma vie, je ne peux pas changer. Ça, la dame, c'est bon là. Ah, toi aussi. Là, le gars, c'est à la terre. La paix peut-être des bonnes choses. La paix iPhone 17 Pro Max. Elle est laissée là, qui va s'occuper de moi. Amen. Ah, le gars là, c'est lui qui lui donne un peu de bain. Tu ne crois pas sur Dieu. Parce que tu crois sur Dieu, tu ne vas pas prendre ton gars comme un acquis. Quand tu crois sur Dieu, tu ne vas pas prendre ce monsieur là comme si c'est lui qui est ton Dieu sur terre. Et quand c'est comme ça, Dieu a mis sa main sur toi. Parce que des personnes qui croient sur Dieu, ils ne croient pas sur un homme, ils ne croient pas sur une femme. Mais la foi est basée sur Dieu. Si j'ai eu à manger, je rends gloire à Dieu. Je n'ai pas eu à manger, je rends gloire à Dieu. Les gens s'habillent, je ne m'habille pas, je rends gloire à Dieu. Parce que ma vie dépend de l'Éternel. Ma vie dépend de Dieu. Il ne se ménage pas avec des gens. Il aime côtoyer ceux qui ont la crainte de Dieu. Un chrétien qui a des amis assez de païens finira à devenir païen. Un chrétien qui a assez d'amis, des gens qui ont 10 cas, 5 cas, elle finira aussi à rentrer dedans. Parce que ta spiritualité est faible. Ils vont toujours te convoiter des choses. Mon deuxième gars a acheté une voiture pour moi. Mon premier gars a acheté une maison pour moi. Et quand tu es là, tu as un gars qui est incapable. Même transfert ne peut pas te faire. Tu vas commencer à chercher des gars. Tu vas commencer à commencer à attirer des choses que tu entends. Le péché est rentré dans ce monde parce que Ève a pris son temps à écouter le serpent. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les informations qui viennent à toi? Parce qu'il y a des informations qui viennent à toi. Cette information vient pour te détruire. Il y a des informations qui viennent à toi. Elle vient pour ruiner ta vie. Il y a des informations qui viennent à toi. Elle vient pour te détruire. Quelqu'un va venir te dire, mon frère, tu ne vas jamais connaître la joie. Quelqu'un va venir te dire, ma soeur,
tu ne seras jamais marié. Et lorsque tu attends ça, il y a une tristesse qui vient s'installer à toi. Comme il y a des personnes qui disent, Seigneur, jusqu'à quand ma situation va changer. Au lieu de dire, Seigneur, jusqu'à quand je vais quitter dans ce péché. Mais tu demandes la gloire, pourtant tu es dans le péché. Est-ce qu'il te parle ce matin? Amen. Il peut parler? Amen. Acclame Jésus. Amen. Dieu veut te donner la gloire. Satan t'hérédie. Dieu veut te donner la gloire. Satan dit, tu ne peux pas partir comme ça pour me laisser. Regarde notre alliance qu'on a tissée. Toi, tu veux m'abandonner. Le reste de cette alliance qui va continuer. Bien aimé, sors dans ça. Abandonne ça. Quand quelqu'un veut changer, la chose qui te coûte cher, c'est alors que la personne s'est repentie. Une repentance là où il n'y a pas de pleurs. On ne parle pas de pleurs hypocrites. On parle de pleurs vraiment. Je suis sincère. Je reconnais que j'ai fait ça. Je reconnais que vraiment, j'ai trahi mes prochains. J'ai trahi mes proches. C'est cette indépendance que Dieu est dedans. Ce n'est pas la qualité. Ce n'est pas la quantité plutôt que Dieu cherche. Mais c'est la qualité que Dieu cherche. On ne peut pas être beaucoup. Et puis personne n'a la crainte de Dieu. On ne peut pas être nombreux. Et personne ne marche sur la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans une église, tu vas analyser. C'est une seule personne qui peut sauver. Il y a d'autres même c'est pour ça que ce verset dit quoi? Il se donne de force enseignement. Il y a des pasteurs qui disent tu peux avoir 10 femmes et Dieu te bénit. Il y a des gens qui disent que tu peux boire et puis Dieu te bénit. Il y a des gens qui disent tu n'as pas besoin de faire offrande ni prix, mais Dieu te bénit. Bien aimé, quelles sont les informations que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Parce qu'il y a des choses que tu entends. Elles ne viennent pas t'aider à avancer, mais elles viennent pour t'arrêter. Il y a des choses que tu entends. Ta camarade dit à ton gars, tu as fait 5 enfants pour lui. Il est incapable de te marier. Il y a une tristesse qui vient s'installer en toi. C'est parce qu'il y a eu une amitié qu'elle a eu le courage de te dire ça. S'il n'y avait pas assez de communication, que ta vie était concentrée sur l'éternel, sur le Seigneur, elle n'aura pas le culot de te dire ça. Et cette information vient entraîner des obstacles. Tu commences à être rebelle. Tu commences à être orgueilleux. Toi, tu étais soumise. Tu n'es plus soumise. Parce que quelqu'un t'a dit, il a fait 5 enfants et toi, tu n'as pas marié. Mais est-ce que tu pries pour que lui-même te marie? Est-ce que le travail que tu fais là, tu pries pour lui? Est-ce que toi-même, tu veux que tu n'as qu'à te marier? Quand tu te regardes, tu dis non, ce n'est pas mon champ. Mais c'est Paul qui est mon champ. C'est Matthieu qui est mon champ. C'est Isaac qui est mon champ. Pourtant, c'est Isaac. Elle ne te qualifie pas dans les champs. Mais elle te qualifie, non, juste une petite go pour me découvrir. C'est pas la de quelqu'un. Amen. Arrête d'être une go de découvrir. Genre, tu es comme un objet. C'est pas, tu es comme un objet. Et c'est toi qui t'utilises pour se découvrir. Que tu sois de là. Amen. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Amen. Amen. Pour terminer, si Jésus vient aujourd'hui encore, est-ce que tu seras sauvé? Il y a des gens afin d'avoir plusieurs gars. Ton âme est prise spirituellement, tu vis mais tu es morte. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce qui te fatigue, il faut quitter dedans. Il y a des gens eux-mêmes bloquent au fait. Tu appelles quelqu'un, il ne te sert rien, il ne te donne rien, mais tu es là. Comme si tu entends. Tu ne vois pas que c'est une malédiction. Des bonnes personnes viennent dans ta vie. Des gens même qui sont sincères viennent. Mais à cause de sa présence, ça fait quoi? Il va chasser les autres. Dans ce péché-là, il faut briser ça. Parce que lui n'est pas appelé à rentrer dans une gloire. Et il vient te contaminer avec ça. Et Dieu ouvre dans l'esprit, tu vois la réalité. C'est pas toi de ça. Même si ça va te faire mal,
Tu n'auras rien à manger. Prie le Seigneur. Prends de l'eau, prie de ce Seigneur, c'est ton sang, je bois. Dieu va te donner la force. C'est un moment de ma vie, même pour manger, est difficile. Qu'est-ce que je fais? Je vais évangéliser, je viens. C'est de l'eau, je puise. Et je dis, Seigneur, cette eau est ton sang. Quand je bois, et qu'en âme et conscience, je vois que c'est le sang de Christ, matin, j'ai la force. Parce que le sang de Christ renouvelle notre force. Le sang de Christ renouvelle notre vie. Mais un gars qui te donne uniquement que 10 000 francs, à cause de 10 000 francs, et des gens, Dieu va les faire la grâce. Il vient avec les parents. Tu ne paies pas maison, tu ne paies pas l'eau, tu ne paies pas courant. Qu'est-ce que te préoccupe? Qu'est-ce que t'empêche de faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que t'empêche de marcher dans la sincérité de notre Seigneur Jésus? N'ai jamais vu quelqu'un qui a servi l'Éternel dans la vérité et puis la vie de la personne est restée comme ça. La majorité des personnes qui disent non, moi j'ai parcouru des églises, je n'ai rien vu. Il faut demander les passés. Soit il faut les prendre. Il faut dire non, ma soeur, il faut venir habiter avec moi. Il faut venir passer un peu de temps, tu vas voir. Et c'est son ça qui fait que la gloire ne vient pas. Elle se plaint. Non, parce que je viens à l'église, je dois dire, Dieu me bénit, je fais ça. C'est moi qui paie à l'église. Mais pourquoi? C'est à cause de ça. Petite chose. Peut-être c'est pas par là les gens. Peut-être c'est pas, il ne sait pas. Ses regards même sont mal, sont méchants. Juste à cause de ça. Ton bienfaiteur s'éloigne de toi. Bien-aimé, il faut que des personnes qui ne sont pas de la volonté de Dieu, pour toi, que Dieu te sépare de ces personnes. Amen. Quand toi-même tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, quelqu'un qui avec lui, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve, que ne cesse. Parce qu'il t'a donné ça, alors tu vas m'accompagner à l'hôtel. Parce qu'il t'a donné ça, il faut venir me voir à la maison. Bien aimé, ce n'est pas l'homme de ta vie, mais c'est l'homme qui était envoyé pour te détruire. Amen. 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 Il faut le voir. Il faut te détacher. Détache-toi du péché. Détache-toi du mal. Détache-toi de la méchanceté. Le Seigneur va te bénir. Même si tu es avec quelqu'un des années, il ne se décide pas. Tu pries, tu fais tout, il n'est pas prêt. À cause du salut de ton âme. Parce qu'il y a des hommes qui viennent bloquer des femmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi tu mets ça dans ta tête? C'est pas parce que tu es dans un foyer, non, c'est fini. Un foyer qui n'est pas prouvé par Dieu, ça devient une malédiction. Donc quand tu es avec un homme, tu dois beau faire pour que cet homme-là puisse aller t'honorer devant tes parents. Parce que dans ça, Dieu ne regarde pas ça. Hein? Nous on a un sentiment, non, ça ne fait rien. Mais Dieu, là, lui n'est pas la fin de ça fait rien. Il te donne le temps de te repentir. Le temps. Toi aussi, à question, il faut prier. Quand tu sais que ton foyer ne va pas bien, tu dois fléchir chez nous. Tu ne dois pas manger comme les autres. Tu avec ce type, tu peux prendre pendant une semaine. Tu décides de consacrer un temps de jeûne à Dieu. Tu décides de jeûner chaque jeudi. Jusqu'à ce qu'il me marie. Dès qu'il aura un jeudi, je vais jeûner jusqu'à ce que je rentre dans mon mariage. Et quand je rentre dans mon mariage, j'arrête de jeûner. Et quand tu fais ça, c'est comme si une alliance que tu as tissée avec Dieu. Secrètement, même ce temps même il ne sait pas. Et ce jour-là, tu fléchis chez lui, tu pries. Parce que tu sais, tu viens à l'église, on te dit, dans cette vie de concubinage, Dieu n'est pas dedans. Si tu sors que voiture, peut-être vient ou bien tu tombes, ou bien quelque chose de mal t'arrive. Et quand tu meurs, pourtant tu étais une femme qui était sainte. Tu étais une femme, tu es restée fidèle à lui. Tu n'as pas allé regarder à gauche, à droite. Mais à cause de lui, parce que vous êtes dans le péché, à cause de lui, tu vas perdre ton âme. Donc quand tu es dans ce problème, consacre un temps de jeûne. Chaque peut-être mercredi, je jeûne pour mon foyer. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Mais je t'envoie pour
que tu puisses ridiculiser ta situation. Tu peux légaliser ta situation. Il faut qu'elle soit égale. Quand il y a des femmes, non, comme ils ont un homme qui s'entend, ça finit comme ça, elle est mariée. Non. Il faut prier. Dieu t'envoie à prier. Tu dois faire une vie de prière. Prie pour ton homme. Prie pour son travail. Proclame sur sa vie. Prie, déclare. Dieu va ouvrir la porte, va te nourrir. Et dans ça, ta vie sera heureuse. Ça va te libérer de faire l'œuvre de Dieu comme tu le veux. Parce que c'est un combat. C'est un combat dans lequel tu es, tu ne sais pas. Il faut revoir ça. C'est dans ça que Dieu va ouvrir les portes. Pourquoi quand nous, les pasteurs, n'est pas marié, non, pasteur n'est pas marié. C'est un danger pour l'église. Il va toucher à tous les filles. Aujourd'hui, maintenant, si tu es un homme de Dieu que tu n'es pas marié, les gens peuvent venir dans ton église. Il y a d'autres même, elles viennent. C'est l'homme de Dieu, on veut. Avant qu'on dit ton mari est homme de Dieu, on dit c'est abomination. Maintenant, les hommes de Dieu sont chocos. Ils ne portent plus les gros pantalons. Ils ne portent plus des souliers qui sont vraiment pincés. Les servants de Dieu, non, maman, aujourd'hui, nous parlent. Ça fait rire au fait. Quand dit ton mari est un homme de Dieu, il dit c'est malédiction. Parce que c'est galère, tu vas manger. Mais aujourd'hui, les gens me prient, Seigneur, donne-moi mon prophète que je vais marier. Donne-moi mon pasteur que je vais marier. Pourtant, tu n'as pas caractère d'être la femme d'un pasteur. Être pasteur, être la femme d'un homme de Dieu, c'est d'avoir un cœur. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer.